Yo, j'espère que vous allez bien, c'est votre boy Galsen. Alors aujourd'hui, une petite vidéo très rapide. On va parler de visa, mais dans cette vidéo-là, je vous propose de vous donner 5 choses à éviter pour le dépôt de votre visa. Donc si tu veux avoir ton visa sans aucun problème, franchement, je te déconseille ces 5 choses-là que je vais lister tout à l'heure. 5 choses, c'est pas 2, c'est pas 3. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo parce que si tu regardes les 3 et que tu ne fais pas les 3 premières erreurs, mais si tu fais les 2 derniers, tu n'auras quand même pas le visa. Donc voilà, reste jusqu'à la fin. Si c'est bon pour vous, c'est parti. Générique. Alors, avant de commencer, petite précision, je rigolais tout à l'heure quand j'ai dit que vous n'aurez pas le visa avec ces 5 erreurs. Ces 5 erreurs-là, c'est des erreurs que je déconseille. Maintenant, je ne dis pas que si tu les fais, que tu n'auras pas systématiquement le visa. Je ne dis pas ça. C'est juste que moi, avec mon expérience, avec ce que j'ai vu depuis maintenant, c'est des choses que je déconseille. Et pour chaque chose que je vais vous citer, je vais vous donner une explication de pourquoi je le déconseille. Pour chaque chose que je vais citer, je vais le justifier pourquoi je le déconseille. La deuxième chose que je tenais à préciser, c'est si tu es accepté dans le privé, tu fais exactement la même prise en charge que quelqu'un qui est accepté dans le public, c'est-à-dire 615 € par mois. Ça sert à rien d'essayer d'augmenter la prise en charge parce que tu es accepté dans une école privée. Ça sert à rien, c'est la même chose. Alors, pour commencer la vidéo, la première chose que je déconseille, c'est d'être logé par un étudiant qui est dans le CROUS. Je dis bien qui est dans le CROUS parce qu'il y a des étudiants qui sont dans des résidences universitaires privées, des étudiants qui ont leur propre logement, chez un particulier, etc. Ces étudiants-là, il n'y a aucun problème. Mais un étudiant qui est logé dans le CROUS, cet étudiant-là, tout le monde sait, l'ambassade sait, la préfecture sait, tout le monde sait que cet étudiant n'a pas le droit d'habiter à deux dans son logement. C'est interdit d'habiter à deux dans les logements CROUS. Il y a des étudiants qui le font. Moi-même, je l'ai fait. J'ai hébergé une personne qui venait du Sénégal dans mon logement le temps qu'il trouve un autre logement. Mais je lui ai pas fait la prise en charge, je lui ai pas fait l'attestation d'hébergement. On le fait, mais c'est interdit. Et donc, si tu fais ton attestation d'hébergement avec quelqu'un qui est dans le CROUS, l'ambassade peut se dire, mais c'est bizarre, son hébergeur est dans le CROUS alors qu'il n'a pas le droit d'être à deux là-bas. Donc voilà, lui, on va pas lui donner le visa parce qu'il n'aura pas de logement. La deuxième chose que je déconseille, c'est au niveau de la partie prise en charge financière, c'est-à-dire avoir quelqu'un, un garant qui gagne le SMIC en France. Le SMIC en France, c'est environ de 1200 € net. Le SMIC en France est considéré comme le minimum qu'il faut à une personne célibataire qui n'est pas étudiante pour qu'il puisse vivre normalement. Donc, quelqu'un qui gagne le SMIC ne peut pas prendre en charge quelqu'un d'autre à hauteur de 615 €. Ce n'est pas possible parce que lui-même ce qu'il gagne, en France, c'est considéré comme le minimum qu'il faut pour une personne célibataire qui vit seule pour qu'il puisse subvenir à tous ses besoins. Donc, cette personne-là ne peut pas prendre en charge quelqu'un d'autre. Maintenant, si vous avez un garant qui gagne 1200 ou 1300 €, essayez de chercher un deuxième garant et ensuite diviser la somme par deux. La troisième chose que je déconseille également, c'est d'avoir 3 garants. Je vous ai dit tout à l'heure que vous pouvez avoir 2 garants, ce n'est pas un problème. 3 garants, ça commence à ressembler à du bricolage. 3 garants, ça commence à ressembler à ouais, je cherche ici quelqu'un, je cherche ici quelqu'un, ouais, ici quelqu'un. Je fais du bricolage en fait. Et au niveau de l'ambassade, ça peut ne pas trop passer. Ce n'est pas interdit, vous pouvez le faire. Mais moi, je vous le conseille parce que pour moi, ça ressemble beaucoup à du bricolage. La troisième chose que je déconseille, et je pense, vous le savez, je n'ai pas besoin de le dire, c'est de déposer un dossier incomplet. Je vous ai fait une vidéo sur la prise en charge financière. Je vous ai fait une vidéo sur la partie logement. Je vois qu'il y a certains qui me posent des questions sur Instagram. Oui, Alassane, est-ce que je peux ne pas déposer l'attestation d'hébergement? Oui, Alassane, est-ce que je peux ne pas déposer l'avis d'imposition? Est-ce que c'est obligatoire? Je vous ai fait une vidéo, je vous ai listé les documents obligatoires, les documents facultatifs. Je ne peux pas faire une vidéo et ensuite répondre à vos questions sur Instagram. Maintenant, vous faites ce que vous voulez. Moi, ce que je devais faire, je l'ai fait. Je vous ai dit ce que l'ambassade vous demande, ce qui est demandé obligatoirement. Maintenant, si vous venez me poser des questions, est-ce que ce document, que moi-même je vous ai dit c'est obligatoire, si vous venez me dire est-ce que je peux ne pas le mettre, franchement, faites ce que vous voulez. Mais après, si vous n'avez pas le visa, venez pas pleurer ici.
Donc voilà pour ce point. La dernière chose que je déconseille également, et je pense les personnes qui sont sur ma chaîne YouTube depuis très longtemps le savent, parce que je le répète presque chaque année, c'est d'aller acheter une prise en charge financière dans les agences. Autant un document incomplet, tu auras un refus, autant avoir un hébergement d'un étudiant dans le CROUS, tu auras juste un refus, autant avoir 3 garants, peut-être tu auras juste un refus, déposer un dossier incomplet, peut-être tu auras juste un refus, mais acheter une prise en charge financière, si l'ambassade le chope et que l'ambassade sache que tu as acheté une prise en charge fausse qui est falsifiée, non seulement tu auras un refus de visa, mais tu seras banni pour 5 ans. Pendant 5 ans, tu ne pourras plus déposer de visa et tu ne pourras plus venir en France. Maintenant, si toi, cela ne te pose pas de problème, vas-y, ne te gêne surtout pas. Mais après, il ne faudra pas venir pleurer ici. Ouais, Alassane, on m'a bloqué 5 ans. Comment je vais faire? Fais-moi un tuto, s'il te plaît. Bon, bref, voilà pour les 5 erreurs que je voulais traiter dans cette vidéo-là. Si ça vous a plu, gros like. Vous savez, on les adore. Dites-moi en commentaire sur quoi vous voulez que je parle. Et nous, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao. Et mandama sona. Limba jama.